Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de février 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si vierge, c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en vierge, puisque nous sommes encore une fois sur un tirage relationnel, sentimental, émotionnel. En tout cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer par une petite coupe avec le Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance ici au niveau émotionnel. Valet de bâton et 9 de denier. C'est très très chouette ici. On voit avec le valet de bâton, il y a une nouvelle envie, il y a un peps, il y a quelque chose là qui vous anime. Pour moi, vous avez envie de communiquer ici. Ça reste un valet, donc la communication est un peu... voilà, on a cette foule qui nous pousse à y aller, mais parce qu'on veut récolter. Le 9 de denier, c'est toujours quelque chose qui est centré sur soi. Donc on sent ici que vous êtes dans une certaine récolte. Vous recommencez à retrouver une certaine vitalité, mais comme si c'était de la communication, à vous d'adapter, mais en tout cas il y a quelque chose un peu de fragile, alors c'est pas d'immature, mais de jeune ici. Alors, on a l'As d'épée, la roue de fortune, le 7 de bâton, le 5 de coupe et le roi d'épée. Vous voyez pas, j'ai encore mis trop haut. Là, moi, ce qui attire mon attention, déjà, je vois ce 5 d'épée ici, qui ressort, qui nous parle de regret, qui nous parle peut-être de perte d'une relation ici. Et à côté de la reine d'épée, on sent que vous avez peut-être tranché sur quelque chose. On va commencer par le début du tirage. On a cet as d'épée. Donc on sent qu'il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose ici qui mûrit dans votre esprit, il y a une nouvelle réflexion ici avec cet as d'épée. Une nouvelle réflexion qui vous demande de faire preuve de courage, de force, de maîtrise. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est, voilà, qui naît dans votre esprit, mais où vous savez que vous allez devoir vous retrousser les manches pour appliquer un petit peu, voilà, appliquer ce à quoi vous avez pensé, mais avec ce roi d'épée ici, avec ce roi d'épée, n'importe quoi, avec ce 9 d'épée ici, on a quand même l'idée où c'est compliqué. Vous endormez pas la nuit, vous êtes stressé, c'est peut-être pour ça que ça vous demande de faire preuve de courage et de maîtrise. Et il va falloir vous montrer ici un peu froid ou froide. On peut vous parler d'un signe d'air ici en face de vous. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment, c'est pas évident là, hein, mes chères vierges. Puis après, on a la roue de fortune qui nous parle de blocage, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie sentimentale. Là, vous n'arrivez pas, vous êtes à une croisée des chemins, mais vous n'arrivez pas à avancer, hein. Vous aimeriez peut-être un renouveau, mais vous voyez pas de renouveau. Vous avez envie peut-être de vous rapprocher de quelqu'un de votre passé. En tous les cas, c'est comme si vous vous sentiez plus appelé pour rien. Vous savez pas trop où aller, quoi faire, comment, etc. Mais là, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer. Vous ne pouvez pas avancer par rapport à ce blocage si vous ne vous arrêtez pas et que vous ne vous connectez pas un peu à votre intériorité pour voir ce dont vous avez besoin, ce qui vous anime, ce qui vous fait envie ici, hein. Avec ce 7 de bâton, vous avez l'impression d'être un peu seul contre tous ici, hein, de ne pas être entendu, de devoir défendre vos positions. On est sur la défensive, hein, avec ce 7 de bâton. Ouais, on est sur la défensive par rapport à l'idée d'avancer ici. On peut vous parler ici peut-être éventuellement d'une personne cancer, mais là, il y a l'idée de quelle direction on prend. Parce que le 7 de coupe, c'est comment on agit un peu sur son monde émotionnel, mais on voit qu'il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup d'opportunités, et on soupèse un peu chaque option pour voir dans quelle direction on va avancer, mais on a l'impression d'être un peu, ouais, d'être un peu seul par rapport à ça, de pas se sentir forcément accompagné, mais là on vous dit attention, peut-être que vous cherchez un peu la chose impossible, la perfection, qui a priori ici n'existerait pas. Donc voilà, essayez de tempérer, essayez d'être un peu plus doux et plus douce ici, hein. Là, ouais. Attention aux échanges, attention aux communications ici, hein. On voit que vous êtes marqué par le remords et la perte ici, hein. Ouais, la perte par rapport à peut-être quelque chose que vous pensiez pérenne ici, et puis finalement, là maintenant, vous faites du yo-yo, vous hésitez, vous remettez tout en question ici. Vous voyez, on a encore de la dualité. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je laisse tomber, est-ce que... Voilà, dans quelle direction j'avance.
Là on a un signe d'eau qui ressort, mais on peut vous dire ici, voilà, vous essayez de chercher vraiment la meilleure solution ici. Comment être au mieux, comment apporter au mieux à votre autre, à vos enfants, à votre famille, peu importe. Encore une fois, je reviens sur cette idée de reine d'épée hein, qui tranche, hein, qui coupe parce qu'elle ne veut plus souffrir ici. Ouais, c'est quelqu'un qui veut envisager l'avenir, qui pense qu'elle a vraiment beaucoup donné et qui veut voir ses souhaits se réaliser. Je vous rappelle qu'à la coupe, on avait un 9 de denier, donc on sent quand même que ça va être un mois où vous êtes quand même un peu centré sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, et c'est par rapport à ça que vous n'hésiterez pas à trancher. Vous voulez réussir coûte que coûte. Voilà, attention à votre ego ici, on sent que vous voulez réussir et vite. Vous voulez que les choses aillent vite. Vous voulez retrouver une certaine forme de stabilité par rapport à votre vie émotionnelle, mais encore une fois, rapidement ici. On va continuer avec un petit oracle de Béline et on va regarder avec une coupe déjà un petit peu l'ambiance générale de l'évolution de votre vie sentimentale ici. Waouh! On a la destinée et on a la stérilité. Alors là, bon, la destinée est une carte magnifique, la stérilité un peu moins, carte saturnienne, carte de labeur, d'aridité un petit peu ici, mais j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous, parce qu'avec la destinée, j'ai l'impression que même l'univers s'occupe de travailler justement à cette aridité ici. Là, j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment un questionnement un peu de comment j'en suis arrivée là, voilà, un peu de bilan, d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. On va voir d'un peu plus près, mes chères vierges. Alors, on a la fatalité, on a la paix, on a la grâce, on a le procès et on a l'élévation. Je pense, ouais, j'allais dire, je pense que je les ai encore mises trop haut, mais évidemment. Alors, avec la fatalité, on a encore cette idée, un peu comme avec la reine d'épée, ou peut-être le 5 de coupe. Ici, il y a peut-être une rupture, ici, il y a peut-être une coupure de quelque chose. Il y a un retour ici, un peu, c'est un peu le karma aussi, la fatalité. Ouais, mais pour moi, c'est pour du mieux ici, vous voyez. Alors c'est pour du mieux, mais campagne santé, ça nous parle bah, évidemment de votre santé. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut couper, qu'il faut arrêter ici pour votre santé, pour votre bien-être ici. Qu'est-ce que ce serait Ouais, retrouver un peu la beauté ici dans votre vie. Pour moi, c'est ça, on vous dit coupez avec les choses négatives, prenez soin de vous ici, hein, de votre santé, voilà, soyez dans des choses agréables, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Parce que là, avec la paix qui ressort un peu en contre, on voit qu'il y a une problématique ici, vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu déstabilisé, ouais. Pour moi, il y a une rupture, hein, il y a la perte de quelque chose ici, hein. Il y a la perte de quelque chose, on voit que vous essayez de faire preuve de sagesse ici par rapport à ça, mais du coup ça vous empêche de retrouver votre paix, et puis attention, hein, parce que là il y a peut-être des disputes, des conflits avec quelqu'un, ou alors on vous dit attention parce qu'avec ces pensées, vous risquez de devenir votre propre ennemi ici. Dans le conseil, c'est magnifique parce que vous avez la grâce. On vous dit oui, c'est compliqué, oui, vous êtes en train de trimer parce que c'est une carte ici saturnienne, mais l'univers est là avec vous, l'univers s'occupe de vous. Voilà, vous êtes protégé ici, hein. Il y a vraiment une idée de protection de l'univers, ouais, de l'univers. Et je pense que c'est pour ça on vous dit arrêtez d'être votre propre ennemi ici, parce que vous envenimez beaucoup plus les choses et c'est peut-être pas aussi horrible que ce que ça ne paraît ici. Ouais, voyez, avec la réussite, c'est magnifique. Là, on peut vous dire aussi qu'il y a quelqu'un, il peut y avoir une femme, la grâce, c'est un peu la terre-mère, c'est la féminité. Il y a peut-être une femme qui peut vous aider ici, justement, à vaincre cette difficulté, ces difficultés, où vous y voyez pas clair, vous ne savez pas quoi faire, comment agir ici. Puis encore une fois, hein, pour revenir sur l'univers qui vous aide ici, c'est ce qu'on avait aussi à la coupe,
soyez un peu dans la réceptivité finalement de ce qui peut se passer ici autour de vous. Voilà, et puis écoutez votre intuition ici. Écoutez votre intuition. On voit qu'avec le procès, là, il y a une opposition, il y a de la difficulté ici. Non seulement vous êtes en conflit avec vous-même, hein, la carte de ne soyez pas votre propre ennemi, mais en même temps, il y a de la difficulté avec quelqu'un ici dans le procès. Peut-être qu'il y a vraiment un procès hein, au sens propre, mais du coup, il y a vraiment cette idée de stérilité, de galère, un peu encore une carte saturnienne. Là, pour moi, il y a une situation, c'est peut-être pour ça qu'on vous parlait de culpabilité, de deuil. Il y a quelque chose où, ouais, il y a une relation qui est arrivée vraiment à un point de non-retour, j'ai l'impression ici. Attention, hein, dans les disputes ici, on peut vous dire que vous perdez votre temps. Hein. Ouais, et pour moi, ça concerne un couple, hein, peut-être une séparation, peut-être vraiment des procédures judiciaires. Mais là, on vous dit, ne vous acharnez pas sur des choses stériles, à essayer de colmater les brèches, etc. Non, allez-y, là, ça ne sert à rien, en fait, on vous dit. Parce que de toute façon, on vous parle d'une élévation. Donc une fois que vous aurez dépassé ça, tout va aller bien, mais il faut effectivement vous libérer ici d'un lien, ici. Hein. Là, ouais, on se libère d'un lien pour justement retrouver un peu notre énergie, notre capacité à profiter des petits moments de la vie ici, hein, des moments agréables. Et on va terminer par un petit améthyste love et par une petite coupe pour voir un petit peu l'évolution de votre vie sentimentale. Magnifique. Il y a de la communication ici, hein, il y a des échanges hein, sur ce mois. On vous dit qu'il y a des échanges au sujet peut-être d'un déménagement, peut-être au sujet d'un changement. Il y a quelque chose, on vous dit les choses bougent et avancent. Alors ça peut effectivement être un déménagement, un changement de lieu d'habitation, mais il y a beaucoup d'échanges et de communication autour de ça. Voyons d'un peu plus près, mes chères vierges. Waouh, le soleil, magnifique. On a un signe ici, bélier, taureau, gémeaux, où il y a un renouveau. Il y a quelque chose de très chouette ici. Hein. Attendez. Ouais, là, vous voyez. Il y a quelque chose de très chouette. Il y a vraiment une idée, on vous dit, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis. C'est ce qu'on vous disait avant, vous êtes protégés par l'univers. Et là, il y a vraiment une reprise de vitalité. Il y a quelque chose de très chouette qui arrive ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose... Alors... Il y a quelque chose qui redémarre, il y a une reprise de vitalité, mais quand j'ai dit ça, si vous pensiez à quelque chose, on vous dit non, et sinon on vous dit que ça va pas être peut-être un renouveau sur tous les plans, et sinon à quoi? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de renouveau sur tous les plans, il n'y a pas une réelle transformation ici sur... ouais, c'est peut-être pas tout ce que vous espériez ici, hein. Pourtant, on vous parle d'un renouveau, c'est étrange. On vous dit que oui, vous pouvez vous lancer dans ce renouveau, mais peut-être que ça va pas être aussi simple que ça. Il faut que je change un peu la caméra. Voilà. Voilà, comme ça je peux faire une ligne en plus. Donc sur ces messages, ouais, encore une fois, vous voyez, hein, c'est de la communication au sujet d'une modification par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale ici. Hein. Ah, moi elle est tombée. On a la tour, on a, ouais, c'est ça, il y a des problèmes de communication. Et pour moi, ça peut parler d'un déménagement parce qu'ici, on a quand même une tour, une habitation. Et ici, on a l'idée de déménagement. Donc peut-être que il y a ces questions-là qui sont au goût du jour pour vous sur ce mois. Alors là, on vous parle d'un signe cancer, lion ou vierge. Donc on peut vous parler de vous ou d'une autre personne vierge ou d'un cancer ou d'un lion. En tout cas, on vous parle vraiment de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc encore une fois, c'est sûrement un mal pour un bien ici. Ouais. Alors si c'est quelqu'un en face de vous, là, on vous dit que cette personne est votre âme sœur, hein, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Hein. On va clarifier un petit peu là pour voir, parce qu'il y a quand même plusieurs cartes de transformation, déménagement, donc j'aimerais bien clarifier cette transformation. Ouais, on vous parle d'une transformation, mais c'est quelque chose de très chouette parce qu'on vous parle d'un amour véritable. Ici, il y a quelque chose de vraiment super énorme entre vous. Mais pour moi, c'est ça, il y a des conflits au niveau de la communication ici. Hein.
Et c'est peut-être pour ça que les choses vont bouger et avancer. Ouais, peut-être qu'on va réussir à parler un peu plus ici, hein. Ouais, c'est ça. Vous vous lancez, vous avez de l'espoir vers un renouveau, etc. Mais du coup, ça se passe pas comme vous voulez, ça vous stresse, vous avez du mal à faire preuve de hauteur ici, de bon raisonnement. Consultant, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, enfin peu importe votre genre. Ici, c'est vous qui allez vers un renouveau et c'est vous qui du coup avez du mal à faire preuve de hauteur, de bon raisonnement ici, hein. Ouais. Pour moi, si vous avez envie de voir quelqu'un, d'inviter quelqu'un, on vous dit oui, allez-y ici, hein. Ou alors si on vous invite, allez-y, puisque il y a de la bénédiction, il y a de la guérison dans l'air en plus, hein, sur cet isolement. Alors, j'ai l'impression qu'on voit du monde ici. Alors, on peut parler d'un triangle amoureux, mais pour moi, c'est pas forcément ça. C'est plutôt l'idée de la problématique de communication. Peut-être qu'on arrive mieux à parler par l'intermédiaire d'amis ou autres. En tout cas, il y a vraiment une difficulté ici. Ouais, c'est ça, hein, c'est un problème de communication. Du coup, bah, ça rend un peu la relation un peu superficielle ici. Alors sur le cancer, lion, vierge, on a un autre signe, balance, scorpion, sagittaire, ou alors on vous dit que voilà, vous lâchez prise un peu sur l'espoir d'avoir cette atmosphère chaleureuse et détendue, même si vous savez très bien que cet autre est votre âme sœur et qu'il y aura toujours une fidélité, une loyauté entre vous, mais il y a une idée de lâcher prise ici. Et voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, mes chères vierges, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un ou aider quelqu'un. Et puis, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de février et une très belle Saint-Valentin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes chères vierges.